Les chroniques de la douleur, un podcast qui vous dit « Les douleurs chroniques ne sont pas une fatalité ». La fibromyalgie, le cas d'école pour les approches non médicamenteuses. La fibromyalgie est une maladie plutôt mystérieuse au départ. La signification du mot fibromyalgie est « muscles et tissus douloureux ». Les personnes diagnostiquées avec cette maladie souffrent de douleurs chroniques généralisées dans tout le corps, mais personne ne peut leur dire pourquoi. Dans le dernier épisode, je vous parlais d'orsalgie. J'évoquais comment il est, dans 90% des cas, impossible de corréler la douleur avec une anomalie structurelle visible sur une IRM ou une tomodensitométrie. Dans le cas de la fibromyalgie, malgré tous les efforts déployés pour trouver une cause structurelle, il n'y a pas de processus pathologique, c'est-à-dire pas de dégradation ou de destruction des tissus dans les os, les articulations, les tendons ou les muscles, mais la douleur peut être intense et débilitante. Pour la énième fois dans ce podcast, je vous rappelle que la douleur est réelle, même si elle n'a pas de cause biomécanique. En fait, pour la fibromyalgie, des études d'imagerie cérébrale ont montré que la douleur est telle qu'elle est ressentie autant que la douleur d'une fracture osseuse. Cette situation, vous la connaissez peut-être. La frustration de souffrir de douleurs diffuses et de n'avoir aucune idée de leur cause. D'être parfois considéré comme un fou, un simulateur, d'être victime d'un mal incurable par vos proches. Le tout en obtenant peu d'aide de la part du corps médical via des relaxants musculaires ou des antidépresseurs. Si vous êtes un auditeur de la première heure de ce podcast, vous avez déjà décelé quels sont les ingrédients qui ne font qu'empirer la situation. Un système attentionnel intégralement tourné vers la douleur, une angoisse permanente de ne plus avoir une vie normale et des relations sociales dégradées qui viennent clore le bal. En raison des difficultés à comprendre et à traiter la fibromyalgie, les personnes qui souffrent de cette maladie bien réelle et souvent très douloureuse ont souvent été maltraitées par le corps médical. Après s'être entendu dire à maintes reprises que leur douleur était dans leur tête, les patients sont à juste titre sensibles à toute intervention psychologique. Peu de patients et encore moins de médecins savent que la douleur réelle peut être causée par le stress et des chocs émotionnels non résolus. Et si vous êtes sceptique à l'égard de ce concept, vous n'êtes pas seul. Mais restez à l'écoute du podcast, je développerai cela dans d'autres épisodes. Les personnes atteintes de fibromyalgie souffrent également souvent de douleurs lombaires, de migraines ou de céphalées de tension, des douleurs dans la mâchoire, du syndrome de l'intestin ou de la vessie irritable, d'insomnie, ou de nombreux autres symptômes d'un syndrome que je nommerai psychophysique. Les experts biomédicaux ont néanmoins pu déterminer qu'il existe une sensibilisation des fibres de la douleur dans le cerveau des personnes atteintes de fibromyalgie et des modifications de certains neurotransmetteurs dans leur cerveau. Cependant, ils n'ont pas été en mesure de mettre au point des thérapies médicales révolutionnaires. En fait, très peu de patients atteints de cette maladie ont été guéris ou ont connu une rémission grâce aux traitements médicaux dits standards. Il existe de nombreuses preuves que les personnes atteintes de fibromyalgie présentent des taux beaucoup plus élevés de facteurs de stress et de victimisation, par abus physiques, sexuels ou émotionnels, que les personnes souffrant d'autres troubles physiques et que la population générale. Il existe également un chevauchement important entre les personnes atteintes de fibromyalgie et celles qui souffrent d'anxiété, de dépression et de stress post-traumatique. Nous avons déjà vu que les facteurs de stress peuvent devenir des précurseurs de la douleur et engager le système de la douleur dans un cycle infernal de dérèglement. Les effets de ces facteurs de stress sont en fait les causes des symptômes douloureux de la fibromyalgie. Cependant, la plupart des médecins et des chercheurs ne peuvent que proposer des médicaments pour tenter de masquer la douleur. Et bien souvent, ces médicaments ne permettent pas de guérir car ils ne s'attaquent pas à la racine du problème. En revanche, des programmes basés sur une approche globale et non médicamenteuse ont des preuves d'efficacité scientifique. Et les résultats ont parfois été spectaculaires. Une étude randomisée avec groupe de contrôle de 2010 a proposé à près de 45 femmes souffrant de fibromyalgie de suivre un programme fondé sur l'entraînement du système attentionnel et l'expression des émotions. C'est un programme très proche des exercices que je propose dans mes accompagnements et dont certains sont disponibles sur ce podcast. Elles ont suivi pendant plusieurs semaines des sessions de groupe pour apprendre la technique et le contrôle des participants a été effectué pendant 6 mois. Les résultats ont été impressionnants. Les personnes qui ont suivi ce programme ont toutes augmenté leur seuil de la douleur et ont vu une réduction significative de leur douleur chronique, en moyenne 30%. Dans le détail, 6 semaines après leur traitement, environ 25% des patientes étaient en rémission.
ce qui signifie que leur douleur a été éliminée ou réduite à des niveaux très faibles. Et 25 autres % des patientes ont connu une réduction modérée de leur douleur, les 50% restants ayant eu peu ou pas d'effet sur leur douleur. Un protocole qui permet à la moitié des participantes d'abaisser leur douleur, vous pouvez penser de prime abord que c'est faible. Seulement, les effets mesurés ont été durables d'une part, et ces effets dépassent les résultats obtenus par les approches médicamenteuses. Tout de même, ça vaut la peine de s'y intéresser. Pour information, les femmes atteintes de fibromyalgie qui faisaient partie du groupe témoin de cette étude ont pu utiliser des médicaments ou d'autres traitements. Cependant, aucune d'entre elles n'a montré de signes de réduction de la douleur. Parlons d'une étude plus récente qui porte sur un groupe de 75 personnes souffrant de douleurs chroniques depuis plus de 8 ans, presque 9 en moyenne, et dont le trouble principal était la fibromyalgie ou les maux de dos. Leur score de douleur initiale était noté de 5,1 en moyenne sur une échelle de 10 et 57% d'entre eux avaient des antécédents de traumatisme importants dans l'enfance. 6 mois après avoir suivi un protocole équivalent à celui de l'étude précédente, 53% des patients ont enregistré une réduction d'au moins 50% de leur score moyen de douleur et 67% une réduction d'au moins 30% de leur score de la douleur. Ces résultats sont remarquables pour des personnes qui ont souffert de douleurs chroniques pendant des années. Alors ces programmes, je les connais, ils sont exigeants. Ils demandent une implication personnelle dans le suivi d'exercices contenant de la respiration, de la méditation, des mouvements conscients, des exercices d'écriture et de parole, et un suivi personnalisé. Mais ils en valent la peine. Véritablement, l'usage des thérapies psychologiques encourageant la prise en compte des expériences émotionnelles liées au traumatisme, aux conflits internes et aux problèmes relationnels, s'est avéré utile pour les personnes souffrant de douleurs chroniques liées à la fibromyalgie. Une équipe de recherche a publié des résultats édifiants dans la revue Pain en 2017. Dans le cadre de l'essai clinique randomisé, 230 adultes atteints de fibromyalgie ont reçu l'un des 3 traitements suivants, chacun d'entre eux étant présenté pendant 8 séances hebdomadaires à de petits groupes de patients. La première thérapie, appelée Emotional Awareness and Expression Therapy, désolé pour l'accent, que je traduirai par thérapie par l'attention et l'expression émotionnelle, c'est une thérapie qui aide les patients à considérer leurs douleurs et leurs autres symptômes comme provenant des voies neuronales changeantes dans le cerveau qui sont fortement influencées par les émotions. Elle aide les patients à traiter leurs expériences émotionnelles, notamment en révélant les luttes importantes, en apprenant à exprimer de manière adaptée les sentiments importants, en particulier la colère et la tristesse, mais aussi la gratitude, la compassion et le pardon, et en permettant aux personnes d'être plus honnêtes et directes dans les relations qui ont été conflictuelles ou problématiques. Ça devrait vous rappeler quelque chose, un peu l'épisode « Comment éviter le divorce » de ce podcast. Cette intervention a été comparée à une seconde intervention d'éducation thérapeutique ainsi qu'à l'approche psychologique de référence dans ce domaine, la thérapie cognitivo-comportementale comme 3e traitement. 6 mois après la fin des traitements, les patients ont été évalués en fonction de la gravité et de l'étendue de leur douleur et d'autres problèmes souvent rencontrés par les personnes atteintes de fibromyalgie. Les patients ayant bénéficié de l'approche par attention et expression émotionnelle ont obtenu de meilleurs résultats. Réduction de la douleur généralisée, de la déficience physique, des problèmes d'attention et de concentration, de l'anxiété et de la dépression et davantage d'émotions positives et de satisfaction à l'égard de la vie. Beaucoup plus que les patients ayant bénéficié de l'intervention éducative, plus de 2 fois plus de participants à ce protocole, soit 34,8%, ont déclaré qu'ils allaient beaucoup mieux qu'avant le traitement, contre 15,4% des patients ayant bénéficié d'une intervention éducative. Un autre résultat important est que cette nouvelle thérapie émotionnelle a également été plus bénéfique que la thérapie cognitivo-comportementale dans la réduction de la douleur généralisée et dans le nombre de patients qui ont obtenu une réduction de la douleur d'au moins 50%. Dans la présentation de cette étude, les chercheurs rappellent que de nombreuses personnes atteintes de fibromyalgie ont connu l'adversité dans leur vie, y compris la victimisation, les problèmes familiaux, les conflits internes, qui créent tous des émotions importantes qui sont souvent supprimées ou évitées. Les recherches neuroscientifiques qui foisonnent en ce moment suggèrent que cela peut contribuer fortement à la douleur et à d'autres symptômes physiques. Ils ajoutent qu'ils ont développé et testé une approche qui tente d'aider les personnes à surmonter ces problèmes émotionnels et relationnels et à réduire leurs symptômes plutôt que de les aider simplement à gérer ou à accepter leur fibromyalgie.
Bien que ce traitement n'aide pas toutes les personnes atteintes de fibromyalgie, de nombreux patients l'ont trouvé très utile et certains ont vu leur vie et leur santé s'améliorer de façon spectaculaire. Voilà, encore une fois, pourquoi il me semble important, dans le cadre de la fibromyalgie, mais aussi dans le cadre des douleurs chroniques en général, de faire en sorte que les stratégies non médicamenteuses soient mieux considérées, au moins en complément des approches médicamenteuses. Et considérer, encore une fois, que cette approche est une approche globale, dont les composantes émotionnelles ou psychologiques ne sont qu'un seul aspect parmi d'autres. D'autres outils peuvent améliorer encore la situation, comme le mouvement conscient, la méditation et bien d'autres encore. Je voudrais terminer cet épisode avec une mise en garde. Il y a, par méconnaissance ou par manque de moyens, des erreurs de diagnostic assez courantes vis-à-vis de la fibromyalgie. Et je vous recommande encore une fois, pour cette question, de vous rapprocher d'un médecin, d'un spécialiste. Parce qu'elles ont des symptômes similaires, la fibromyalgie peut être confondue avec une neuropathie des petites fibres. Dans le premier cas, la douleur est aggravée par un dérèglement du traitement de la douleur dans le système nerveux central, ce que j'appelle le système de la douleur. Cela est commun avec les douleurs chroniques dont je vous parle dans ce podcast. En revanche, la neuropathie des petites fibres est liée à une diminution ou à une dysfonction des petites fibres nerveuses intra-épidermiques. Dans le cas d'une neuropathie, les paresthésies, c'est-à-dire les fourmillements dans les membres, les symptômes dysautonomiques, soit des troubles de la sudation, des vertiges, la perte de sensibilité au chaud ou au froid, des modifications de la couleur de la peau, sont évocatrices de la neuropathie. Les causes métaboliques, en particulier le diabète, l'exposition aux agents neurotoxiques, le syndrome de Sjögren, désolé encore une fois pour l'accent, la sarcoïdose, le VIH, sont les principales maladies associées à la neuropathie des petites fibres. Et bien que la fibromyalgie et la neuropathie des petites fibres sont des pathologies toutes deux caractérisées par des douleurs chroniques diffuses, mais qui sont difficiles à individualiser cliniquement, si vous avez le moindre doute, consultez. Pourquoi je vous parle de cela ? Tout simplement parce que dans le cas de la fibromyalgie, les protocoles non médicamenteux de lutte contre les douleurs chroniques, tels que ceux que je propose, peuvent avoir des effets bénéfiques. Dans le cadre d'une neuropathie, le système de la douleur n'étant pas en cause en tant que tel, les effets seront faibles, voire nuls. Et je pense que c'est important de vous le dire. C'est tout pour cet épisode. J'espère que vous pourrez utiliser ces informations ou les exercices que je vous présente le plus tôt possible pour mettre en place une véritable stratégie de lutte contre vos douleurs chroniques. Pour ceux d'entre vous qui aimeraient échanger avec moi sur leur situation spécifique, qui veulent aller plus loin et démarrer un plan d'accompagnement, vous pouvez me retrouver via le site www.chroniquedeladouleur.fr. Maintenant, on lâche rien, on passe à l'action parce qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Et je vous dis à bientôt dans le prochain épisode du podcast.